comme ça, là. Hein, tu viens à la messe, non? Tu n'as pas le temps. Tu tiens un moment, mais je ne regarderai pas le temps. T'as pas le temps. Alors, cette fête de la châtaigne de Rodez-et-Bion, Eh bien, comment s'annonce? elle s'annonce très bien, le temps est beau, les châtaignes sont belles, bien que, En petite quantité, on m'a dit, hein? voilà, cette année, les conditions climatiques font que on a moins de châtaignes que ce qu'on espérait avoir. Mais, pas de problème, hein, on réussira quand même à notre fête. Bien. Hein, c'est la convivialité qui compte avant tout. C'est même pas ça, tiens. Tu prends de la belle châtaigne, ça? Ça, c'est de la belle châtaigne, Hein? voilà. Oui. Ouais. Ah oui, là, c'est super, hein? Voilà, ça se divise, c'est des châtaignes. Voilà le marron, un seul truc. Ici à Rodez, c'est surtout le pays de la châtaigne. La c'est ça? châtaigne, c'est la capitale provençale de la châtaigne, monsieur. Ah, bon. Rodez-du-Bion. Et quelle est la production un peu annuelle? C'est très variable. Cette année, une petite récolte doit se faire à peu près 15 tonnes sur le plateau au lieu de 30 à 40 tonnes d'habitude. La randonnée, c'est bon, là? Ils sont partis pour combien de temps? Ils sont partis pour environ 2h30, 3h, hein, pour monter un peu sur les hauteurs aux alentours du village de Rodez-du-Bion, et pour avoir une vue d'ensemble du plateau d'Albion, et pour regarder les couleurs magnifiques d'automne. À l'image de ce que nous entendrons tout à l'heure dans l'Évangile, on verra Jésus qui nous raconte une parabole qui nous montre deux hommes qui montent au temple pour prier. On verra l'attitude de ces deux hommes. Nous aussi, nous sommes d'une certaine manière montés à Rodez-du-Bion, mais c'est une montée spirituelle, c'est pas d'abord une montée géographique, même si l'altitude fait partie de ce paysage. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Goldwing, c'est un modèle de chez Honda. Aujourd'hui, nous avons de la 1200 à la 1800 dernier modèle avec des trikes, c'est-à-dire 3 roues, 1500 et 1800. Plus deux mobilettes, une CBR 900 et un Bambi 600. Donc vous êtes une petite représentation de la région, là? Une petite représentation de la région, oui. Et donc aujourd'hui à Rodez, vous êtes déjà venu, c'est non? Alors nous sommes venus à Pâques, nous sommes arrêtés à Pâques et la municipalité nous a demandé de revenir pour la fête des châtaignes, ce que nous avons fait volontiers. La confrérie des Amis de la Châtaigne de Haute-Provence n'a pas pu répondre à toutes les sollicitations. Elle a tout de même tenu chapitre et procédé à l'intronisation d'ambassadeurs pour la fête du fromage à Banon, pour la fête de la châtaigne à la Bussière dans le Loiret, a parrainé la confrérie des Castanières qui vient de Secouet à Colobrières dans le Var et tiendra chapitre au Fugeret dans le canton d'Anneau, à Isola dans la vallée de la Quinée. Mais notre plus cher désir, c'est vous accueillir du mieux possible, faire connaître notre village et sa châtaignerie, pour que perdure la fête de la châtaigne à Rodez-du-Bion, et que ce soir, en nous quittant, vous puissiez dire « Nous avons passé une bonne journée ».
vous venez d'où, là? De Toulon. De Toulon, bien. avec les photos, hein, comme Breton vous disiez, les personnalités tout à l'heure. Je volontiers toujours, parce que actuellement ma famille s'est déplacée un petit peu sur l'Andivisio. Il y a deux fêtes, il y a la fête de la moisson et la fête de la châtaigne. À Rodez-les-Bions, c'est incontournable. Exactement. Donc ça montre ces deux fêtes-là qui drainent un public fort nombreux. Je vous ai parlé de 10 000 habitants pour la châtaigne. Il y en a autant, sinon plus, pour la fête des moissons. Donc tout ça est possible grâce à un tissu associatif fort riche pour un petit village comme le nôtre. Effectivement, on a de nombreuses associations qui organisent ce genre de fêtes et l'intérêt c'est que ces fêtes sont très fédératrices. Ces racines, justement, les vôtres sont bretonnes, on a compris, mais depuis le temps vous avez aussi des racines de Haute-Provence. C'est des valeurs de quoi? De courage, de travail, d'abnégation, de quoi? Non, je crois que c'est vrai que j'ai des racines bretonnes. Il y a maintenant 37 ans que je suis dans la région, que j'habite à Rodez-les-Bions. Ben, les racines, je crois qu'on retrouve un petit peu les mêmes que dans ma Bretagne natale, hein. C'est-à-dire c'est la convivialité, c'est le travail, c'est la joie d'être ensemble, bien sûr, et je crois que c'est la joie ou du moins le bonheur de participer à l'activité du village, à l'activité associative bien sûr, mais à l'activité également festive. La fête de la châtaigne, vous êtes déjà venu ou c'est la première année? On est à la tête de la moisson, 3 fois, excellent, très bien. Et là, châtaigne, c'est sympa. On va voir les animations. Mais sinon, c'est très beau temps. Et là, vous avez le menu châtaigne alors? Là, on a le menu châtaigne. Hein. Voilà, petit canard au miel. Voilà, chère madame, bon appétit. Merci à vous. Cette intronisation, il y a eu 2 personnes. Là. Oui, il y a eu 2 personnes. C'est Michel Rosa, le maire de Saint-Cligny, et c'est Joyeux Conil, un natif du pays qui représente pour nous l'identité du Rodez-les-Bions. Il est né au Bastien. Hein. Le Rodez, c'est chez lui. Nous ne sommes pas chez nous. Lui est chez lui. Pendant que la confrérie des Amis de la Châtaigne et les 2 intronisés terminent leur tour de village avec le Bagad de Toulon, nous rejoignons les très nombreux visiteurs désireux d'aller ramasser leur châtaigne en toute légalité. Une occasion aussi d'aller s'aérer un peu et de retrouver des valeurs d'authenticité dans les châtaigneraies voisines. Car la fête de la châtaigne du Revest, c'est avant tout cela. Un village qui se fédère pour proposer un moment de partage, de convivialité et d'amitié. Il faut pas longtemps pour remplir le sac. Oh non, faut pas longtemps. Là, sous les gros châtaigniers comme ça va très vite. Tu les mets dans le sac de papa?